Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité des belles affiches du Classico, du derby de Manchester. Et on se retrouve pour une nouvelle semaine de football sur Rue des Joueurs. Pas de Coupe d'Europe, mais des Coupes nationales. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la Coupe d'Allemagne. Alors, j'ai pas fait tous les matchs, j'en ai choisi 9. Ceux qui m'ont paru être les plus intéressants, avec notamment la plupart des clubs de Bundesliga. Donc 9 matchs, 9 analyses, un prono par match. Vous avez en fin de vidéo un combiné pour un peu plus que doubler la mise. Donc restez bien jusqu'au bout de cette émission si vous voulez la voir. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous activez la petite cloche de YouTube et vous pourrez recevoir une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo de prono. D'ailleurs, à ce sujet, on attend la soirée de ce soir, lundi, avec impatience. Dernier match de Liga, rencontre entre Grenade et Villarreal. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Léo a fait actuellement un 9 sur 10 sur la vidéo Liga qui est sortie en fin de semaine dernière. On vise le perfect, on pousse tous ce soir pour être derrière lui et ce serait la deuxième fois qu'il fait un perfect sur la Liga, cote à 160. Donc comme vous le voyez, on essaye vraiment de vous offrir du contenu intéressant. Si vous aimez le ballon, si vous avez besoin d'aide dans les paris sportifs, c'est l'endroit où il faut être et on va croiser les doigts ce soir pour ce match espagnol. Alors, de mon côté, la Coupe d'Allemagne, je vous propose de parier avec Winamax, puisque l'opérateur double votre premier dépôt. Mécanique tout à fait simple. Vous déposez 100 euros sur votre compte et vous recevez instantanément 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables, pour débuter dans le monde des pronostics avec une bankroll de 200 euros. Pour vous inscrire, rien de plus simple, le lien est juste là dans la description de la vidéo et on en reparle à la fin avec mon ticket puisque je vous l'ai dit, combi doublement de mise, un peu plus même puisque nous sommes à 2,31. En attendant, on entre dans la carte de cette Coupe d'Allemagne avec les 9 rencontres que j'ai choisies et la plupart des clubs de l'élite. On va démarrer avec le match entre Wolfsburg et Leipzig. Je suis parti sur une victoire de Leipzig, c'est coté à 1,80. Une équipe de Leipzig qui n'a plus perdu depuis la première journée de Bundesliga, soit une série en cours de 8 matchs. Ils vont sans doute se qualifier en Ligue des Champions derrière Manchester City dans leur poule. Et n'oublions pas surtout que Leipzig, c'est une équipe qui joue la coupe à fond, puisqu'ils sont actuellement double tenant du titre. Ils ont gagné les deux dernières éditions. Ce week-end, ils ont gagné 6-0 à domicile contre Cologne. Bref, une équipe qui carbure vraiment à plein régime, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Wolfsburg, qui de son côté a perdu lors des 3 dernières journées. Malgré tout, c'est un peu mieux à la maison où il compte 3 victoires et une défaite face au leader, le Bayer Leverkusen. Néanmoins, je l'ai dit, je joue Leipzig sur la dynamique du moment. Deuxième rencontre, Stuttgart-Union Berlin. Je vais prendre la victoire de Stuttgart pour une cote à 1,66. L'Union Berlin est complètement au fond du trou et pour le moment, il n'arrive pas du tout à en sortir. 10 défaites de suite, les 3 dernières rencontres sans marquer. Donc je pense que en ce moment, la Coupe d'Allemagne n'est pas forcément leur priorité. Côté Stuttgart, on a clairement l'une des belles surprises de ce début de saison en Allemagne. Ils sont 3e. Alors ils ont perdu contre Offenheim ce week-end 3-2. Mais avant ça, on avait 6 victoires de suite, dont une victoire 3-0 justement sur la pelouse de l'Union Berlin. C'était il y a à peine 10 jours. Alors, méfiance quand même, cette défaite ce week-end contre Offenheim, elle coïncide avec la blessure de Serhou Guirassy, qui est vraiment l'homme fort de ce début de saison dans cette équipe de Stuttgart. Néanmoins, à domicile, je donne un vrai avantage à Stuttgart face à une équipe en crise.
St. Pauli, Schalke 04, match entre équipes de deuxième division. Je vais aller vers une victoire de St. Pauli, côté à 1,51. Alors déjà, parce que c'est une équipe que j'aime bien pour ses valeurs, mais ça on s'en fout, donc je vais les prendre surtout parce qu'ils sont leaders invaincus de Bundesliga 2, qui sont sur 5 victoires lors des 6 derniers matchs. Alors qu'en face, Schalke est 16e, c'est une équipe qui n'a pas bien digéré la descente la saison dernière. Ils ont perdu lors des 3 derniers déplacements et justement, il y a peu, ils ont perdu 3-1 du côté de St. Pauli. Borussia Mönchengladbach contre Heidenheim. Je vais prendre une victoire de Gladbach, c'est coté à 1,54. Pour une raison au final assez simple, les deux équipes se sont rencontrées ce week-end et Gladbach s'est imposé 2-1. Je ne vois donc pas spécialement pourquoi le résultat serait différent quelques jours plus tard. Surtout qu'Heidenheim vient de perdre ses 4 derniers matchs et que Gladbach commence à aller un tout petit peu mieux après un début de saison pas incroyable. Donc voilà, Gladbach pour moi et en face le promu qui devrait se concentrer sur son maintien en Bundesliga et sans doute laisser filer ce match. Borussia Dortmund-Hoffenheim, pas trop de surprise pour moi de ce côté-là. Je vais partir sur les buts. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,37. C'est passé 9 fois sur 10 pour Hoffenheim cette saison. Ils ont encore offert un match hyper animé ce week-end. Ils se sont imposés à Stuttgart 3-2, je l'ai dit tout à l'heure. Et côté Dortmund, on les connaît. Ce week-end, il y a un match nul 3-3 à Francfort. Alors c'est un peu mieux à domicile. Il y a peut-être moins de matchs fous que ce qu'on pouvait voir auparavant. Cela dit, ça va sans doute faire un petit peu tourner. Ils ont le classiqueur la semaine prochaine, le match contre le Bayern. Il y a déjà eu 3-1 pour Dortmund quand les deux équipes se sont affrontées en Bundesliga. Bref, ça sent le match allemand dans la tradition avec des buts de part et d'autre. Fribourg-Paderborn, je vais partir sur le même pari. Ce sera les buts. Pour moi, les deux équipes marquent, c'est coté à 1,60. Donc ça fait 9 matchs de suite que ce pari, les deux équipes marquent, passe dans les matchs de Paderborn. C'est une équipe de Bundesliga 2, mais ils ont clairement pas peur d'affronter les équipes de l'élite. C'est souvent le cas en Allemagne. Cette équipe de Paderborn, l'an dernier, en coupe, ils avaient éliminé le Werder Bremen et ils avaient marqué contre Stuttgart. Donc voilà, on peut se dire qu'ils peuvent marquer dans ce match-là. Et côté Fribourg, ce pari, les buts de part et d'autre, c'est passé dans 4 de leurs 5 derniers matchs. Et celui où ça n'est pas passé, c'était du côté de la pelouse du Bayern, où ils ont perdu 3-0. Mais ça paraît quand même plutôt solide. Sandhausen, Bayer Leverkusen, je vais prendre une victoire du Bayer Leverkusen de 2 ou plus, c'est une petite cote à 1,28. Sandhausen, une équipe de 3e division qui n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs. Ils reçoivent le leader de Bundesliga qui reste sur 8 victoires de suite. Pas grand chose à espérer. Je vais quand même y aller mollo parce que ça peut faire tourner côté Leverkusen pas mal d'échéances. Donc le 2 ou plus à 1,28, ça me paraît peut-être ce qu'il y a de plus solide et avec une cote qui reste acceptable. Saarbrücken, Bayern, je vais prendre le même pari, mais ce sera en plus à la mi-temps. Donc le Bayern de 2 ou plus à la mi-temps, c'est coté à 1,74. Alors ça reste quand même relativement difficile de trouver une cote potable quand on a le 15e de 3e division qui reçoit le Bayern. On évite les clean sheets parce qu'on se connaît le Bayern. Sur un malentendu, ils sont capables d'en prendre un contre n'importe qui. Après, voilà, le Bayern, ça devrait nettement dérouler. Une équipe qui vient de gagner 8-0 contre Darmstadt. Et je l'ai dit, donc ils ont le classiqueur contre Dortmund le week-end prochain. Donc je vois bien le Bayern tartiner la petite équipe en première mi-temps pour pouvoir lever le pied dans la suite du match et préparer le choc du week-end au calme.
Dernier match que j'ai choisi, le Hertha Berlin qui va recevoir Mayence. Et je vais partir sur la qualif de l'équipe de deuxième division, le Hertha Berlin à 1,84. Alors Mayence est dernier de Bundesliga, ils ont clairement d'autres problèmes que la coupe en ce moment. Seulement 3 points pris cette saison, 0 victoire en championnat. Ils sont à l'extérieur, ils ont pris au moins 2 buts dans chacun de leurs déplacements depuis le début de saison. Bref, je trouve que ça vaut le coup de tenter le Hertha, une équipe qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs à domicile. Et celui qu'ils ont perdu, c'était contre Sampaoli, qui, je l'ai dit, est leader de cette deuxième division. Donc voilà, 9 matchs, j'ai fait ma petite sélection, hein, il y en a d'autres, mais vous avez quand même les principaux. Un prono par match. Si vous combinez les 9, on a une cote que je me souvienne à 62,41. Donc pourquoi pas mettre quelques petits euros dessus. Et pour mon combi, je vous l'ai dit, 2,31. Donc j'ai gardé le match entre équipes de deuxième division. Hein, le leader Sampaoli qui gagne à la maison contre Schalke 04 et Gladbach à la maison qui réitère la performance du week-end en battant Edenheim. Donc cote à 2,31, je l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus winner. Si cette cote vous plaît, vous mettez vos 100 euros dessus. Si ça venait à passer, vous pourriez remporter 231 euros. Et si ça ne passe pas, rappelez-vous que vous récupérez 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc c'est quand même plutôt intéressant. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Coupe d'Allemagne vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Envoyez-moi également vos meilleurs pouces bleus, hein, ça fait toujours plaisir, on en a besoin pour remercier Léo de son éventuel futur perfect ce soir. Donc pensez à nous et regardez le match espagnol. Grenade-Villarreal, on croise les doigts pour le 10 sur 10. Moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos. Donc, semaine légère, donc je vais d'ores et déjà me pencher sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc, ce sera bien étudié cette semaine. Et je finis en vous rappelant, comme toujours, que les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Et même pour tous les autres, jouez vraiment en fonction de vos moyens. N'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Salut à tous les amis et je vous dis à très vite pour la suite.